Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on continue le déboîtage d'objets simples, mais de très bonne qualité, en tout cas selon le constructeur. La batterie de chez Zendur avait tenu ses promesses, elle était vraiment de top qualité. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui de ce casque Bluetooth / filaire, oui on a le choix, de chez Irtu? Eh ben c'est ce que le test d'aujourd'hui va tenter de déterminer, alors c'est parti! Bien, donc voici le produit qu'on va tester aujourd'hui, le Irtu E6 Wireless Headphones. Une belle photo du produit, classique, hein, brillante sur un fond mat. On commence à connaître ce genre d'emballage par cœur. Ce casque n'a rien a priori d'exceptionnel, outre sa soi-disant très bonne qualité de fabrication qu'il va falloir mettre à l'épreuve dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a quelques petites choses qui ont l'air intéressantes sur ce produit. Donc on nous annonce une autonomie de 24 heures, un son de qualité CD, la possibilité de mettre un fil ou d'être en Bluetooth donc, et un système de casque pliant. Voilà, à l'arrière il y a un blueprint qui nous explique tout un tas de trucs, mais a priori la grosse particularité intéressante de ce casque, c'est d'être compatible avec un certain nombre de profils Bluetooth comme le A2DP, le AVRCP, le HSP, le HFP, qui sont a priori des standards qui permettent en fait, si votre émetteur Bluetooth est compatible, à votre récepteur, donc ici en l'occurrence le casque, de restituer un son sans perte, ou avec des pertes qui sont si négligeables que vous ne pourrez pas les entendre. Voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on va tout de suite procéder à l'unboxing, hein. Il n'y a pas lieu de s'attarder plus en détail sur l'emballage. C'est parti. Bien, donc le carton se soulève de manière très traditionnelle, comme ceci, hop, et se dévoile immédiatement à nous le casque, qui est dans une cale en plastique. Donc ce que je vais faire, je vais retirer carrément la cale et la mettre ici. En dessous, on a une notice, je ne sais pas si celle-ci est multilangue, en tout cas là je vois de l'allemand, oui, il y a du français. Félicitations, merci pour avoir choisi le casque audio stéréo E6 avant de l'utilisation. Veuillez bien regarder ce manuel pour vous familiariser avec des fonctionnements de BT avec votre téléphone ou des autres appareils. Il manque un P. Bon, allez, 6,5 sur 10, hein, on comprend, mais il y a pas mal d'erreurs quand même. Le fameux casque jack qui vous permet de retrouver un casque filaire. Alors attention, hein, c'est du jack 3.5. Si vous utilisez un ampli, il vous faudra un adaptateur pour avoir une prise plus grosse. Adaptateur qui, bien sûr, n'est pas fourni. Et puis, on a un câble micro USB qui a l'air de très bonne qualité. J'ai envie de le regarder de plus près, du coup. Ah oui, il est pas mal, il ressemble un peu à ceux qui sont fournis avec les téléphones Samsung, avec cette espèce de prise comment on dit, asymétrique, hein, c'est ça, oui, donc qui est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que ça offre une bonne prise en main, je trouve. Bon, câble qui est pas logoté, mais qui est de bonne qualité, ça fait toujours plaisir. Et puis on a enfin une petite sacoche en faux cuir, mais on voit bien que c'est une sorte de vinyle, hein, de PVC, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt joli, avec le joli petit logo Irtu métallisé dessus. Donc ça c'est plutôt chouette. Si vous trimballez votre casque, ça vous évitera de l'abîmer pendant le trajet. Donc ça c'est toujours un point positif. Bien, alors évidemment, le plus important, c'est le casque en lui-même. Il va falloir notamment regarder les finitions. Il va falloir qu'elles soient irréprochables, hein, parce que j'avais déjà testé un câble de chez Audio MX qui avait mis la barre assez haut, mais qui avait des problèmes justement avec la transmission Bluetooth. Il y avait une espèce de petit sifflement / souffle permanent qui était assez désagréable. On va voir si ce casque-là s'en affranchit. Ça, malheureusement, il faudra me faire confiance, parce que je pourrais pas vous le faire entendre. Donc sur le côté, c'est quoi? C'est le côté droit, oui, vous voyez, c'est marqué ici un R. Et de l'autre côté, L, pour savoir dans quelle oreille vont chacun des haut-parleurs, ce qui est toujours pratique. Du côté droit, donc on a les contrôles, plus, moins, précédent, suivant, c'est bien, au moins ce sont 4 contrôles distincts. Et lecture pause, j'imagine qu'un appui long sur le bouton déclenche l'allumage du casque, on va rester appuyé, on va voir. Voilà, c'est ça, donc on peut voir la petite LED bleue de synchro Bluetooth clignoter, et si je reste à nouveau appuyé longtemps, ça devrait s'éteindre. Voilà, on a vu le voyant rouge clignoter, et ça s'est éteint. Parfait, donc ça c'est très bien. Alors, ensuite, donc ici, cette portion-là, elle est en plastique, enfin caoutchouteux, c'est une sorte de, ouais, de caoutchouc. Là, on est sur un plastique classique, rigide, mais plutôt qualitatif, qui n'a pas l'air de se rayer trop facilement. Non, ça va, c'est bien. Les prises se trouvent ici sur le dessous.
ainsi qu'un petit micro, ça c'est pour les conversations téléphoniques, puisque ce casque a une fonction kit main libre Bluetooth pour téléphone. Voilà, donc vous êtes en train d'écouter un morceau de musique sur votre téléphone, ça sonne, vous n'êtes pas obligé de défaire votre casque pour répondre à l'appel, c'est toujours sympa. La prise donc micro USB pour recharger le casque, et ici la prise jack si vous souhaitez passer le casque du mode Bluetooth au mode filaire. Donc c'est un casque qui est pliant, c'est mieux si je ne le fais pas tomber quand même, avec un système de réglage de la taille, voilà, sur quelques centimètres de chaque côté. Ça va pas très loin, hein, donc il faudra pas avoir une tête hydrocéphale, mais a priori, moi qui ai quand même une tête assez rondouillarde, ça passe crème à 3 ou 4 crans, donc à la moitié du réglage maximal, donc a priori ça devrait à peu près convenir à tout le monde. Le casque, donc, il est en plastique sur le dessus ici, et rembourré avec un simili-cuir sur le dessous. Simili-cuir qui m'a l'air un peu plus épais que celui du câble de chez Audio MX, qui était un petit peu la portion qui me faisait peur et que je pensais un peu fragile. Je suis un peu plus rassuré sur celui-là. Même chose pour ce caoutchouc ici, hein, qui m'a l'air d'être un peu plus épais. Je pense que c'est la même matière, mais ils en ont mis un peu plus, donc ça fait toujours plaisir. Par contre, le casque d'Audio MX, souvenez-vous, on pouvait orienter les oreillettes comme ça, les faire pivoter. Là, ça n'est plus le cas sur celui-ci. En fait, l'axe est déjà légèrement en biais, tac, pour correspondre à l'orientation de votre conduit auditif. Donc la rotation, elle est pré-faite en usine par Ear2 et vous ne pouvez pas la modifier, vous ne pouvez pas non plus faire tourner le casque dans ce sens-là non plus. Hein. Ici, il n'y a pas d'articulation, c'est totalement fixe. Vous voyez, en fait, quand j'oriente le casque, il se penche automatiquement suivant cet axe-là pour s'aligner, a priori, avec votre conduit auditif. Donc je vais tout de suite tester le confort en le mettant sur mes esgourdes. Et c'est vrai que le casque se met bien en place tout seul et offre un bon confort. J'ai pas de pression sur le haut de la tête, j'ai pas d'oreilles douloureuses ou de choses comme ça. J'ai essayé le casque sur des longues périodes hors caméra et franchement, c'était nickel. Le seul truc, c'est qu'évidemment, mais c'est le type de casque qui veut ça, ça tient un peu chaud. Donc en cette période estivale, ça peut être un point à prendre en compte. Bien, alors évidemment, la question qu'il faut se poser quand on teste ce genre de produit, c'est quid de la qualité sonore. Et là, malheureusement, vous ne pouvez vous fier qu'à mon jugement parce que je ne peux pas vous la faire vivre. C'est impossible. Il faudrait que vous ayez le casque vous-même sur les oreilles. Je l'ai comparé évidemment, bien sûr, avec le casque de chez Audio MX parce que c'est des casques qui sont très similaires et qui sont vendus à peu près le même prix et qui ont des finitions qui se talonnent, hein, vraiment. Avec peut-être un léger avantage quand même pour celui-ci, il y a un peu plus de métal, toute cette portion-là, ainsi que celle-ci est métallique. Donc bon, après, voilà, chacun verra midi à sa porte. Ce sera plus une question de goût, je pense. Au niveau sonore, bah, c'est pareil d'ailleurs, ce sera une question de goût aussi. Les deux casques ont une sonorité différente. Celui-ci a moins de basse, mais je pense que du coup, il est mieux équilibré. Le casque de chez Audio MX avait tendance à avoir un son, entre guillemets, qui plaît aux jeunes, avec beaucoup de basse, beaucoup trop de basse. Celui-ci est plus équilibré, mais je chipote, hein, le casque de chez Audio MX avait peut-être un peu plus de basse, mais il conservait quand même un très bon équilibre. Mais celui-ci est peut-être un petit peu mieux. Mais si vous vous êtes habitué à des casques qui ont beaucoup de basse, peut-être que vous trouverez que ce casque en manque un petit peu. Après, vous pouvez faire des réglages sur votre ampli pour avoir plus de basse aussi, hein. Mais de base, comme ça, le casque fournit un petit peu moins de basse, mais je pense un son qui est aussi du coup un petit peu mieux équilibré. Donc le son est de très bonne qualité, hein. Il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de saturation, de choses comme ça, même quand on monte dans les volumes. Le plus intéressant maintenant, évidemment, c'est de vous parler du Bluetooth, puisque c'est clairement là-dessus que le casque de chez Audio MX avait des faiblesses. Celui-ci met le paquet en ayant plein de profils compatibles, etc. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, la réponse est oui. Oui, le sifflement constant que j'avais sur le Audio MX a disparu, ce qui fait que ce casque, je vais pouvoir l'utiliser dans mon home cinéma sans fil. Alors, j'ai quand même encore un problème, c'est que, alors cette fois, c'est pas la faute du casque, c'est l'émetteur. L'émetteur, quand le son baisse trop, il coupe. Et je pense qu'il coupe pour pas qu'on s'aperçoive que l'émetteur lui-même émet un léger souffle. Donc il a fallu que je connecte ensuite le casque à mon smartphone, qui lui n'a pas ce problème-là. Et là, le son était absolument nickel. Donc bon, si vous voulez vous servir de ce casque sans fil, il faudra aussi vérifier que votre source Bluetooth est compatible avec les profils compatibles avec ce casque-là, sinon bah, vous aurez toujours des petits soucis. Clairement, pour les audiophiles, le mode filaire restera préférable, mais c'est un casque qui a réussi à faire mieux que le Audio MX
Bon, en filaire, je dirais, c'est match nul, mais en sans fil, il fait mieux, et ça, c'est clairement grâce au profil Bluetooth compatible. Donc ça, c'est clairement un point positif pour ce casque. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à ce produit et de donner une note à ce casque audio de chez donc Ear2 avec ce système de transmission Bluetooth compatible avec de nombreux profils. Clairement, ce casque offre un très très bon son, que ce soit en filaire ou en Bluetooth, et ça c'est un gros plus par rapport par exemple au casque de chez Audio MX qui souffrait de défauts de transmission en Bluetooth. Donc on a un casque qui est franchement pas cher, hein. Je sais plus combien ce casque est vendu, mais on est sous la barre des 75 €, donc pour un casque comme ça, extra-auriculaire, c'est vraiment pas cher. On a des belles finitions, on a un packaging généreux avec une petite housse de transport, on a un très bon son en filaire et en Bluetooth. Bah, ma foi, je vois pas où est-ce que je pourrais lui enlever de points. Donc une fois de plus, je vais mettre à ce produit la note de 5, parce que pour le prix auquel on le paye, on en a largement pour son argent. Alors c'est sûr que c'est pas le casque parfait, hein, attention, hein. Quand je donne 5, ça veut pas dire que c'est le casque ultime, ça veut dire que dans cette gamme de prix-là, vous aurez du mal à trouver mieux, et qu'il ne souffre pas de défauts qui méritaient de perdre des points. Mais évidemment, hein, si vous mettez plus cher, vous aurez de meilleurs casques, avec certainement encore un meilleur son, et puis surtout avec, par exemple, l'annulation des bruits ambiants actifs, ou des choses comme ça, dont ce casque est totalement dénué. Donc comprenez bien que la note que je donne de 5, c'est en rapport avec la gamme que vise ce produit, c'est-à-dire la gamme des casques bon marché. Et pour ce prix-là, franchement, les 5 étoiles sont largement méritées. Et bien voilà, c'était le test de ce casque de chez Ear2, qui lui aussi, ma foi, tient ses promesses de qualité. Donc on est plutôt parti sur une bonne lancée. Le prochain test, ce sera un objet un petit peu plus original, et puis ensuite on va enquiller avec une smartwatch et un smartphone, je ne sais pas encore dans quel ordre, donc il va y avoir des choses un petit peu plus conséquentes à se mettre sous la dent. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!